On va tenter à présent de se projeter sur les scénarios possibles d'après deuxième tour. On entend parler de cohabitation dure avec le RN, le mot de coalition aussi est dans le débat public, ou même d'union nationale des gaullistes aux communistes autour du camp présidentiel. On a besoin de vos lumières sur ce qui est possible, sur ce qui est souhaitable, sur ce qui est probable. L'invitation de Marco Pommier, interview juste après. Si on vous invite Jean-Philippe de Rosier, c'est pour avoir votre regard de constitutionnaliste sur 3 scénarios possibles au lendemain des législatives. Se dirige-t-on vers un pays ingouvernable? À quoi pourrait ressembler le paysage politique français? Premier scénario, majorité absolue pour le Rassemblement national. Le RN est en mesure de réunir au moins 289 députés pour faire voter ses lois. Jordan Bardella s'impose à Matignon pour une cohabitation avec Emmanuel Macron. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. Intransigeant, si cohabitation, elle s'annonce conflictuelle entre les deux hommes. Et le bras de fer a déjà commencé sur le domaine réservé du président de la République, considéré comme le chef des armées, un rôle honorifique d'après Marine Le Pen. Pourquoi c'est grave ce que Mme Le Pen a fait? D'abord parce qu'elle ne respecte pas notre Constitution. Je rappelle, c'est l'article 15, le président de la République est le chef des armées. Deuxième scénario, une majorité relative. Aucune alliance politique ne tire son épingle du jeu. Trop loin de la majorité absolue, Jordan Bardella refuse Matignon. Nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir. Emmanuel Macron pourrait alors tenter de former une grande coalition avec les partis de son camp, le Modem, Horizon, et en élargissant à ses adversaires politiques, les Républicains, les socialistes ou les écologistes. Il faut sortir de nos zones de confort, faire différemment, travailler davantage ensemble avec d'autres forces politiques. Troisième scénario, un gouvernement technique. Le président nomme à Matignon une personnalité consensuelle avec un gouvernement de hauts fonctionnaires, d'experts pour expédier les affaires courantes. Mais quid du budget de la France, social, éducation, sécurité? Comment mettre d'accord une majorité de députés sur les priorités financières du pays? Ce soir, Jean-Philippe de Rosier, nous avons une question pour vous. La France risque-t-elle la crise de régime? Réponse. Non, je ne le pense pas, parce que la Constitution a toujours été plus forte que les hommes, et les institutions qu'elle pose également. Et j'ai assez peu de doutes sur sa capacité à résister. Sans doute allons-nous avoir des semaines et des mois d'incertitude, de questionnement, peut-être de difficultés, mais in fine, comme le disait François Mitterrand à la veille de la première cohabitation, qui posait un gros point d'interrogation, c'était une expérience inédite, même pas imaginée par le général de Gaulle, l'instigateur de la Cinquième République, la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. La phrase a été reprise dans le débat des législatives actuelles, mais c'est lui qui l'a prononcé. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a prononcé ce matin chez nos confrères de France Inter. Alors on y va sur la cohabitation. Gabriel Attal. On s'achemine, si c'est le scénario, donc majorité absolue, Jordan Bardella arrive à Matignon, vers une cohabitation dure. On est dans un scénario, je précise évidemment. Dur, ça se traduit concrètement comment? Si l'extrême droite a la majorité absolue, il faut d'abord bien constater que Emmanuel Macron est battu. La majorité actuelle est battue. Donc sa légitimité, dont il pouvait éventuellement se prévaloir, acquise dans des circonstances particulières de 2022, est remise en cause par l'acquisition d'une nouvelle légitimité, celle de l'extrême droite et du Premier ministre qui a été choisi par les Français. Donc Emmanuel Macron aura un pouvoir de nuisance, comme l'ont utilisé François Mitterrand et Jacques Chirac avant lui dans les hypothèses de cohabitation, mais il ne pourra pas remettre en cause les choix de ce gouvernement, car ce sont les choix en réalité voulus par les Français lors de cette élection. Il y a un signe que les relations seront difficiles. Emmanuel Macron a procédé à un vaste mouvement de nomination de hauts fonctionnaires lors du dernier Conseil des ministres avant le premier tour. C'est le journal Le Monde qui l'a révélé. Je ne vais pas faire la liste, mais il y a le gouverneur militaire de Paris, il y a le chef d'état-major de l'armée de l'air, le nouveau directeur de l'Union européenne du ministère des Affaires étrangères. On va écouter la réaction de Marine Le Pen et puis vous venez nous l'analyser juste après.
m'inquiète, moi, quand je lis, encore une fois, qu'il existe des rumeurs comme quoi le président de la République envisagerait demain, c'est-à-dire à 4 jours du second tour, de nommer le directeur général de la police nationale, alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des JO, et le directeur de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire et des dizaines de préfets et toute une série de gens dont l'objectif serait de bloquer, d'empêcher en réalité Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite. Je me dis que c'est une forme de coup d'État administratif. Coup d'État administratif. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, un coup d'État, c'est un processus illégal, inconstitutionnel. C'est un renversement de la Constitution. Là, le président de la République exerce ses prérogatives. François Mitterrand, encore une fois, pardonnez-moi de le citer pour la deuxième fois, mais il a créé des précédents. Et en 1986, il avait fait augmenter le nombre de nominations auxquelles il fallait procéder en Conseil des ministres pour précisément avoir le regard, pas forcément la main, mais le regard sur ces nominations lorsqu'il y aurait la cohabitation qui s'annonçait. Et là, Emmanuel Macron, à la veille d'élections qui ne s'annoncent pas forcément de bon augure pour lui, eh bien, procède à un certain nombre de nominations. Il dispose du pouvoir de nomination en vertu de la Constitution. Premier ministre veut revenir sur ces nominations, il en aura la possibilité. Il en aura la possibilité, mais il y a le contre-seing, c'est une codécision du président de la République. Un mot encore sur ce scénario de cohabitation, la politique étrangère en Europe de la France, la politique européenne aussi de la France sur l'Ukraine notamment va bouger en cas de cohabitation. Ça, c'est une donnée probablement, parce que là encore, il y aura une codécision, une concertation nécessaire entre le chef des armées, là encore la Constitution dit, article 15, le président de la République est le chef des armées, c'est lui qui négocie et ratifie les traités, donc il faut sa décision, mais tout se fait avec le contre-seing du Premier ministre, et donc il faut que les deux s'entendent. Deuxième scénario. Alors là, on a beaucoup de mots. On a le mot de coalition des modérés, avec un gouvernement qui obtiendrait la garantie de ne pas être renversé, avec ou sans participation d'ailleurs au gouvernement, de la part des modérés de gauche, des modérés de droite. On nous parle aussi d'une possibilité d'union nationale. Et le Premier ministre, lui, parle d'une assemblée plurielle. De quoi parle-t-on précisément ? C'est la volonté de composer un gouvernement tout sauf extrême droite. Y siégeront ceux qui voudront bien s'inscrire dans cette dynamique, n'y siégeront pas ceux qui ne veulent pas participer de cette dynamique, mais le cas échéant la soutenir tacitement. C'est un peu le cas des communistes dans le gouvernement Rocard, qui ont accepté de le soutenir tacitement, pas toujours, mais à force de 49-3, ça passait, mais ils ne siégeaient pas dans le gouvernement. Et donc là, c'est aussi un petit peu le cas de figure des LR depuis 2022, qui soutiennent tacitement, par esprit républicain, la majorité, qui ne vont pas jusqu'à voter les motions de censure, mais qui n'approuvent pas le gouvernement. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? C'est le président, c'est le Premier ministre qui reçoivent les forces politiques pendant une sorte de long troisième tour après dimanche pour savoir si, sur telle ou telle réforme, ils obtiennent le soutien sans forcément participer au gouvernement. C'est plutôt le président de la République, ce sera à lui, c'est lui qui nomme le Premier ministre et ensuite, sur proposition de ce dernier, le gouvernement. Donc il consultera les différents responsables politiques représentés à l'Assemblée nationale pour savoir s'ils ont la capacité de composer un gouvernement qui obtiendrait la confiance, à eux de mener ensuite leurs propres consultations, de négocier, de voir avec qui est-ce qu'ils peuvent s'entendre. Mais ça se discute sur quoi? Sur des réformes de fond qui pourraient, par exemple, voir l'augmentation du SMIC ou des mesures immigration. Il faut un contrat de coalition. Sur des valeurs, ne pas bloquer par respect des institutions. Ou un programme de coalition sur lequel on peut s'entendre, à minima ou à maxima. Quelles sont les grandes lignes sur lesquelles nous n'irons pas, parce que sur ça, il n'y a pas d'accord. Quelles sont les lignes sur lesquelles on peut s'entendre et construire éventuellement une réforme. Évidemment, ce ne sera pas la période de grandes réformes profondes de l'État, parce que lorsqu'il y a une alliance d'un certain nombre de contraires, ou en tout cas une convergence dans les désaccords, il est assez difficile de mener des réformes profondes. Union nationale, on pense à l'après-guerre, le Conseil national de la résistance, ce serait approprié pour vous de parler d'union nationale à ce moment-là?
Je préfère réserver ces termes. Il y a eu une union nationale au lendemain des attentats de Charlie en janvier 2015, qui a été réitérée au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis en novembre. Et donc là, il y avait une véritable union nationale, éphémère, mais qui était très présente. Je ne suis pas sûr que là, il y ait une union nationale, ne serait-ce que parce que le Rassemblement national n'y participerait pas. On peut plutôt parler peut-être d'union républicaine, parce que là où il y aurait un point de convergence, c'est sur la défense des valeurs républicaines. Alors, dernier scénario, si cette coalition n'est pas possible, c'est-à-dire si on n'arrive pas à trouver un compromis qui empêche la censure, que le prochain gouvernement soit renversé, c'est le gouvernement technique à l'italienne, sans pouvoir politique. Expliquez-nous. Alors, ça a été effectivement imaginé en Italie par le premier président du Conseil italien, c'était Mario Monti, en 2011, qui a composé un gouvernement exclusivement composé de techniciens, c'est-à-dire hauts responsables de l'administration, professeurs de droit ou d'autres sciences, qui n'étaient pas affiliés politiquement, qui n'avaient pas un ancrage politique, qui n'étaient pas rattachés et rattachables à un parti politique. Et donc, on peut imaginer le gouverneur de la Banque de France ou l'un de ses proches, ministre des Finances, quelqu'un issu de la Cour des comptes, ministre de l'Économie, un préfet, ministre de l'Intérieur, etc., etc., pour gérer, non pas les affaires courantes, car ça c'est une définition juridique, mais les affaires techniques de l'État. Donc, tout ce que l'Assemblée voudra bien approuver et qui ne rentre pas, donc qui ne crée pas un clivage politique qui ça veut dire quoi? On ratifie les conventions internationales, il n'y a plus de texte de loi majeur? On peut difficilement le dire, ça veut dire quoi? Parce que ça dépendra précisément de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Sur quoi est-ce qu'elle est prête à s'entendre et sur quoi elle n'est pas prête... Qui pourrait être ce technicien, Premier ministre? Ah là, je n'ai pas de boule de cristal, Myriam, donc je ne peux pas vous Dernière dire, question, très rapidement, il nous reste révélation. Une poignée de secondes. Ça ne montre pas tout de même tout ça que la Ve République, avec 3 blocs, ne marche pas? Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à plus de proportionnel, à un véritable régime parlementaire? Pardonnez-moi, mais votre question est paradoxale. Parce que s'il y avait de la proportionnelle, il y aurait encore plus de morcellement et donc encore plus de blocs potentiellement. C'est vrai, donc, mais c'est vrai qu'aussi qu'avec un tiers d'une certaine façon des voix dans le pays, on peut gouverner. Oui. Est-ce que ça, c'est habituellement autant de force, 3 forces, est-ce que c'est compréhensible? Dans les élections législatives précédentes, qui ont vu un parti obtenir environ 30% des voix au premier tour, ce parti généralement obtenait, et même systématiquement obtenu, la majorité absolue au second. Là, ça ne se passe pas avec l'extrême droite parce que c'est un parti particulier, on l'a vu avec le débat précédent, qui remet en cause certaines valeurs républicaines. Et qui n'a absolument aucun allié, en tout cas, en plus. Mais surtout, effectivement, depuis 2017, il y a eu une torpille dans le paysage politique. Auparavant, nous étions dans une forme de bipolarisation, même s'il y avait l'extrême droite, mais il y avait conservation de cette bipolarisation grâce aux 2 tours de l'élection présidentielle. Et là, depuis Emmanuel Macron, effectivement, il y a là une remise en cause de cette bipolarité. Et on va suivre ça très précisément, notamment avec vous, parce que vous nous accompagnerez pour la soirée électorale LCP France 24 dimanche soir.